Pour certains d'entre nous, le cyclisme, c'est pousser la limite au maximum. Rouler en frôlant la perte de maîtrise, en alliant vitesse et mouvement, où le talent, le courage et les sensations fortes sont la mesure du succès. Pour la plupart d'entre nous, toutefois, le cyclisme est une activité plus calme. C'est un moyen agréable et peu dispendieux de se déplacer, de s'amuser ou simplement de se balader en famille et avec les amis. Alors, que diriez-vous de rouler avec votre guide de sécurité sur le cyclisme? Et comme dans toute bonne chose, vous aurez du plaisir tout au long du trajet. Nous vous présenterons 5 chapitres divertissants et instructifs qui traitent de tout, à partir des règles pour débutants jusqu'aux conseils pour les cyclistes urbains. Donc, soyez prêts à rouler à vélo avec le guide de sécurité sur le cyclisme. Mais avant d'enfourcher nos montures, voici quelques faits au sujet du cyclisme. Vous savez déjà qu'on appelle vélo tout véhicule à 2 roues propulsé par un pédalier. Mais saviez-vous aussi que certains des premiers vélos mesuraient plus de 84 pouces de hauteur ? Les professionnels savent que pour rouler en sécurité et obtenir le rendement maximum d'un vélo, celui-ci doit être parfaitement ajusté à la taille et au style du cycliste. Eh bien, il en va de même pour les débutants. Pour déterminer si le cadre du vélo est sécuritaire, l'enfant devrait pouvoir enfourcher confortablement le cadre en se tenant debout, les pieds à plat. Pour régler correctement la selle et le guidon, la méthode est la même pour les cyclistes de tout âge. Assis sur la selle, qui devrait être à l'horizontale, avec les talons sur les pédales, la jambe devrait être légèrement fléchie lorsque la pédale atteint son point le plus bas. La selle peut maintenant être réglée à la bonne hauteur. Toutefois, le tube de la selle et la potence du guidon doivent pénétrer le cadre d'au moins 5 cm pour empêcher le cadre de s'endommager. Vous pouvez vous procurer une potence et un tube de selle plus long, si nécessaire. Lorsque vous vérifiez la hauteur du guidon, le cycliste devrait être positionné de façon à reposer environ 1/3 de son poids sur le guidon et 2/3 sur la selle. Vous pouvez modifier la position du tube et de la potence pour prolonger l'usage d'un vélo, mais les enfants ayant tendance à grandir, éventuellement, la seule solution sera un vélo de plus grande taille. Donc, quel type de vélo devriez-vous acheter? Eh bien, on retrouve beaucoup de modèles sur le marché. Il y a de tout, des vélos à rétropédalage, aux vélos de course 12 vitesses, aux vélos tout-terrain à vitesse multiple. Pour ce qui est des vélos tout-terrain, il est bon de savoir que le terme s'utilise pour décrire à la fois les vélos conçus pour résister à un usage intensif en sentier et les vélos à usage récréatif qui leur ressemblent beaucoup mais qui sont conçus pour être utilisés dans des endroits plus civilisés. Toutefois, peu importe le modèle de vélo que vous recherchez, rappelez-vous que les vélos de qualité sont conçus et fabriqués pour fonctionner en sécurité. Voyons certains éléments à considérer lors de l'achat. Recherchez un cadre robuste dont les soudures sont solides. Le système de freinage, les leviers de vitesse et les dérailleurs devraient être de bonne qualité, de marque réputée et posées correctement. Les roues devraient être de construction solide, et lorsque vous faites tourner la roue, elle devrait être bien équilibrée et dans l'axe, autrement dit, elle ne doit pas avoir de jeu. Recherchez aussi des caractéristiques de réglage et d'entretien qui soient faciles. Et là, c'est déjà la fin de notre premier chapitre. Nous espérons que vous avez retenu nos conseils pratiques, car c'est le moment de passer au jeu questionnaire. Voici comment ça fonctionne. En général, une course à vélo consiste en plusieurs étapes conçues pour mettre à l'épreuve l'habileté, la technique et l'endurance du cycliste. Dans cette bande vidéo, vous pourrez participer à votre propre course qui se compose de 5 étapes. Le désert, le ravin, la montagne, la vallée et enfin le sprint final en ville. Chaque étape met à l'épreuve les connaissances que vous avez acquises au cours de la bande. Complétez les 5 étapes et vous gagnez la course. La course est ouverte aux concurrents de tout âge. Donc, à vos marques et que le meilleur cycliste gagne. Voici comment vous qualifier pour la première étape. Pour obtenir le rendement maximum d'un vélo, celui-ci doit être l'un des énoncés suivants. A. Muni d'un moteur. B. Parfaitement ajusté à la taille du cycliste. C. Propulsé par 2 cyclistes qui pédalent. Et D. Très dispendieux. Bon, faites votre choix.
Si vous avez répondu B, un vélo doit être parfaitement ajusté à la taille du cycliste, vous avez raison. Vous pouvez traverser la première étape à travers la chaleur torride du désert du caoutchouc fondant, surnommé ainsi car il y fait suffisamment chaud pour faire fondre les pneus de votre vélo. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et conservez votre énergie car il reste 4 autres épreuves à traverser. Bonne chance! Quelle vitesse un vélo peut-il atteindre? Eh bien, le record de vitesse sans aide pour un cycliste solo sur une surface plane est de 94,37 km à l'heure. Donc, votre petit dernier est prêt à se lancer. Tout semble en ordre. Le guidon est bien réglé, la selle est à la bonne hauteur, mais quoi dire de la tête du cycliste? Elle est solide et durable. Bon, d'accord, mais elle n'a aucune chance de résister à une surface dure, comme la chaussée. Alors, parlons un peu de la façon de s'équiper pour la commodité, le confort et la sécurité. Voici le docteur David Wasson. Par son travail au cours des dernières années, il en est venu à croire fermement à l'usage du casque par les cyclistes. En fait, il est président du groupe pour le port du casque de cycliste de l'hôpital pour les enfants malades à Toronto. En tant que directeur du service de traumatologie de l'hôpital, j'ai eu à soigner beaucoup trop d'enfants blessés dans des accidents de vélo, surtout des jeunes de 5 à 14 ans qui n'avaient pas l'expérience ou les capacités psychomotrices pour rouler en sécurité. Résultat, un nombre alarmant d'enfants canadiens sont blessés dans des accidents de la route chaque année et, malheureusement, bon nombre meurent, surtout de blessures à la tête. Nos équipes de traumatologie peuvent beaucoup aider les jeunes à se remettre de leurs blessures en général, mais celle à la tête cause souvent des dommages permanents. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'un casque peut réduire le risque de blessure à la tête de 85%. C'est pourquoi il est si important de porter un casque. Comme vous allez le voir, ce n'est pas n'importe quel casque qui fait l'affaire. Il doit s'agir d'un casque de cycliste approuvé qui est ajusté et porté correctement. Le cyclisme est un sport agréable pour toute la famille, mais n'oubliez pas de porter un casque en tout temps et rouler en sécurité. Les casques approuvés pour les cyclistes âgés de plus de 5 ans sont certifiés soit par l'ACNOR, l'Association canadienne de normalisation, SNEL ou le American National Standards Institute. Ces normes garantissent que votre casque s'ajustera bien, qu'il sera confortable et qu'il offrira le maximum de protection. Assurez-vous de choisir un casque qui s'ajuste correctement ou qui peut être modifié pour être bien réglé. Pour ajuster correctement votre casque, suivez les étapes indiquées dans les instructions. D'abord, vérifiez les courroies pour vous assurer qu'elles soient fixées correctement. Identifiez l'avant et l'arrière du casque. Placez le casque sur la tête en vous assurant qu'il ne soit pas trop vers l'arrière ou vers l'avant. Il doit s'ajuster bien en place et être à l'horizontale. Vous pouvez ajuster le casque en positionnant les pièces de rembourrage de façon à ce que le casque demeure bien en place lorsque vous bougez la tête et que la courroie de menton est détachée. Ajustez les courroies latérales de façon à ce qu'elles passent devant et derrière les oreilles et qu'elles rejoignent le menton. Et enfin, attachez la jugulaire en laissant suffisamment d'espace pour bouger la mâchoire sans problème. Et puisque nous sommes à parler de sécurité, les cyclistes qui empruntent les routes doivent observer les mêmes règlements routiers que les autres usagers de la route. De plus, il existe souvent des lois provinciales ou des règlements municipaux qui gèrent le cyclisme et l'équipement de vélo. Assurez-vous de vérifier ces réglementations auprès de votre corps policier local. Voici certains articles de sécurité qui sont recommandés. Une sonnette ou un klaxon, un rétroviseur, le drapeau triangulaire orange bien connu, et des gants pour le support et le confort des mains et qui protègent les mains en cas de chute. Lorsque vous roulez le soir, ou même si vous roulez une demi-heure avant le coucher du soleil ou une demi-heure après le lever du soleil, il est essentiel que vous ayez un phare blanc à l'avant et un phare rouge à l'arrière ou un réflecteur. Il est aussi bon d'avoir du matériel réfléchissant sur le vélo et sur vos vêtements. Si vous vous déplacez en ville à vélo, les phares, les réflecteurs, les gants et tout le reste sont d'autant plus importants. Vous voudrez peut-être aussi songer à transporter une bouteille à eau, une pompe à air et un cadenas, ainsi qu'une trousse de réparation pour les petits incidents routiers. Des pinces ou des bandes réfléchissantes sont aussi une bonne idée car elles garderont vos bas de pantalon propres et les empêcheront de se prendre dans la chaîne. Vous aurez peut-être aussi besoin d'un porte-bagages ou d'un panier pour abaisser le centre de gravité de la charge et équilibrer le poids uniformément afin que vous rouliez en sécurité. En fait, cette règle s'applique en tout temps. Tout particulièrement lorsque vous transportez un précieux chargement.
Un siège d'enfant comme celui-ci, dont les attaches sont bien fixées, et un casque conçu tout particulièrement pour les enfants, offre une protection bien ajustée. Et n'oubliez pas qu'un jeune passager modifie l'équilibre du vélo, que vous rouliez ou marchiez aux côtés du vélo. Ne laissez jamais l'enfant dans le siège sans surveillance, lorsque le vélo est sur son support ou appuyé contre un objet. Eh bien, vous avez réussi à traverser la première étape, félicitations. Maintenant, nous avons atteint la deuxième étape de votre course. Êtes-vous prêts? Allons-y. Le vélo d'un cycliste prudent est muni de certains articles de sécurité qu'il roule sur les routes durant le jour ou le soir. Parmi les articles suivants, lequel n'est pas recommandé si on veut rouler en sécurité? A. Une sonnette ou un klaxon. B. Au moins un système de freinage. C. Un casque d'écoute radio. D. Un phare blanc à l'avant. E. Un phare rouge à l'arrière ou un réflecteur. Si vous avez répondu C, vous avez raison. Un casque d'écoute radio n'est définitivement pas recommandé en tant qu'article de sécurité. Vous pouvez poursuivre la deuxième étape. Mais prenez garde au pont. Un léger dérapage et vous irez rejoindre les autres concurrents qui ont découvert pourquoi cette étape est appelée le ravin sans fin. Là où les cyclistes non prudents reposent en pièces. Et vous avez réussi! Bien joué! Saviez-vous que le Tour de l'île, qui a lieu depuis quelques années à Montréal, attire 40 000 participants de tout âge, faisant de cet événement la plus importante course cycliste homologuée au monde, telle qu'inscrit dans le livre des records de Guinness? Pour réussir, il faut du talent et une bonne technique. Ces types-là sont bons, les meilleurs qui soient, mais la plupart d'entre eux ont fait leur début humblement. Vous vous rappelez comme c'était facile? Puis vient le jour fatidique où on enlève les roues stabilisatrices. Aucun problème, n'est-ce pas? Oui, eh bien, avant que votre petit champion soit prêt à se lancer dans le vaste monde, vous devriez peut-être songer à un endroit plus propice pour ses débuts. Un bon endroit pour lancer le cycliste débutant est un parc, sur une pente douce et bien dégagée. En descendant la pente à vélo, le jeune cycliste peut apprendre à se tenir en équilibre et à rouler sans pédaler. Et une chute est moins douloureuse lorsqu'elle survient sur un sol plus moelleux. L'élément fondamental du cyclisme est l'équilibre. Voici quelques conseils qui aideront les débutants à maîtriser leur équilibre lorsqu'ils roulent à vélo. Faites pratiquer votre nouveau cycliste à monter et à descendre de son vélo jusqu'à ce qu'il le fasse aisément. Pour tous les jeunes cyclistes, il est bon de pratiquer les départs et les arrêts jusqu'à ce qu'ils les effectuent sans osciller et sans donner de coups de guidon. Rouler en ligne droite, c'est rouler de façon sécuritaire. Mais cela aussi exige de la pratique, car la roue avant se balance d'un côté et de l'autre pour maintenir l'équilibre lorsque l'enfant roule. Faites rouler l'enfant en ligne droite. Pour ce faire, vous pouvez placer un ruban ou tracer une ligne à la craie dans une entrée ou un stationnement vacant. Montrez-lui comment rouler sans quitter la ligne. D'abord rapidement, puis lentement. Vous êtes en sécurité sur un vélo que si vous pouvez arrêter quand il vous faut arrêter. Faites rouler votre enfant vers un point précis au sol et voyez s'il peut s'arrêter en ligne droite à ce point. Dans le cas de frein à main, utilisez toujours les deux freins pour ralentir ou arrêter. Et n'oubliez pas qu'il faut utiliser les freins pour arrêter et non pas les pieds. Ceux-ci maintiennent l'équilibre une fois arrêté. La vérification par-dessus l'épaule, c'est la meilleure façon de situer la circulation qui approche. Il est donc essentiel de pouvoir vérifier par-dessus l'épaule tout en continuant de rouler en ligne droite. Les rétroviseurs vous montrent les véhicules qui vous suivent, mais en vérifiant par-dessus l'épaule, vous pouvez juger de la distance et de la vitesse de ces véhicules. Il faut aussi pratiquer les signaux de virage et d'arrêt tout en continuant de rouler en ligne droite. Il est important de savoir virer adroitement. On peut se pratiquer en exécutant un parcours en slalom. L'enfant doit se pencher dans la direction du virage et maintenir la pédale intérieure en haut afin qu'elle ne heurte pas le sol. Ceci enseignera aux enfants comment éviter les dangers de la route comme les cailloux et les trous. Il est aussi bon de se pratiquer à arrêter rapidement. Demandez à l'enfant d'essayer de s'arrêter à un point précis, sans donner de coups de guidon et sans déraper, car il lui faudra plus de temps pour s'arrêter s'il dérape. Rappelez-vous que le meilleur arrêt est un arrêt silencieux et bien maîtrisé.
Voici un conseil. Les différentes vitesses de votre vélo servent à vous propulser rapidement et efficacement, donc optez pour une vitesse à laquelle les pédales effectueront de 80 à 90 tours minute. C'est ce qu'on appelle la cadence. Vous pouvez rouler ainsi pendant toute la journée car c'est moins fatigant pour vos muscles et vos genoux. Voici 3 questions qui composent la 3e étape de votre course. Répondez par vrai ou faux aux 3 questions suivantes. A. Vrai ou faux? Dans un virage, le corps doit être penché dans la direction du virage et la pédale intérieure doit être en haut. B. Vrai ou faux? Il faut plus de temps pour arrêter si vous dérapez. Et C. Vrai ou faux? Lorsque vous arrêtez, vous devez utiliser les freins et non pas les pieds. Si vous avez répondu vrai aux 3 questions, eh bien bravo! Vous avez maintenant la possibilité de participer à l'épuisante escalade que représente l'ascension de la montagne jambes en feu. Mais n'oubliez pas que tout ce qui monte doit redescendre. Attention à la gravité de la situation. On se revoit au pied de la prochaine étape! Saviez-vous qu'en 1991, Bill Narrasneck de Sudbury, en Ontario, a traversé le Canada à vélo dans un temps record de 13 jours, 9 heures, 6 minutes et 10 secondes, parcourant une distance totale de 6032 km. Ne serait-ce pas merveilleux si on ne retrouvait que des vélos sur les routes? Pensez-y. Fini les embouteillages! Oui, enfin... c'est peut-être pas un bon exemple. Mais en parlant de bon exemple, vous voilà maintenant bien instruit dans l'art de la randonnée à vélo des temps modernes. Tout va bien. Tout le monde est prêt pour une belle promenade? Vous avez tout planifié. Vous savez exactement où vous vous en allez. Mais que dire des autres gens que vous rencontrerez en chemin? Vous savez, ceux avec qui vous partagez la route. Êtes-vous certain qu'ils comprendront parfaitement ce que vous faites? Savez-vous ce que vous devez faire sur la route? Eh bien, lançons-nous prudemment, après avoir écouté un expert en sécurité routière. La loi nous dit que quand on conduit notre bicyclette, on faut toujours obéir les règles de sécurité au chemin. Quand vous conduisez votre bicyclette, comme moi, vous êtes un modèle à suivre. C'est important de toujours montrer le bon exemple. Vérifiez votre équipement sur votre bicyclette et portez votre casque. Ça peut vous sauver votre vie. Mais c'est seulement la moitié de l'histoire. Si vous ne voulez pas avoir les problèmes avec les automobilistes, il faut obéir les règles de sécurité et ça va être plus amusant pour vous. La sécurité du bicyclette, c'est l'affaire à tous, aujourd'hui et demain. Selon le code de la route, le vélo est un véhicule qui utilise les routes au même titre que les autres modes de transport. Ça ne peut se faire sécuritairement que si tout le monde respecte les mêmes règlements routiers. Ainsi, vos gestes sont faciles à prévoir. Les automobilistes peuvent anticiper vos mouvements et agir en conséquence, et vous pouvez en faire de même. Rappelez-vous, tout bon cycliste roule avec prudence et signale tous ses mouvements. Bras gauche tendu pour virer à gauche. Bras gauche plié vers le haut pour virer à droite. Bras gauche plié vers le bas pour ralentir ou arrêter. Les vélos sont uniques, car ils sont plus étroits et plus lents que la plupart des autres véhicules. C'est pourquoi les cyclistes devraient connaître les 2 règles de conduite suivantes. Premièrement, la circulation lente garde la droite. Et deuxièmement, elle doit céder le passage à la circulation plus rapide lorsque cela s'avère possible et sécuritaire. En pratique, cela veut dire rouler à droite. Lorsqu'aucun véhicule n'est garé, roulez suffisamment loin de la chaîne de trottoir pour éviter les grilles d'égout et autres débris. Lorsqu'il y a des voitures stationnées, roulez à au moins 1 mètre de distance pour éviter les portières qui pourraient être ouvertes. Roulez toujours en ligne droite. Ne contournez pas les voitures stationnées en roulant dans les espaces libres. Les chauffeurs qui vous suivent vous perdraient de vue. Lorsque la voie de droite est trop étroite pour accommoder sécuritairement le cycliste et l'automobiliste, vous pouvez légalement rouler au centre de la voie. Lorsque vous changez de voie, rappelez-vous que les véhicules dans l'autre voie ont le droit de passage. Vous devez attendre une ouverture. Pour vous déplacer vers la gauche, vérifiez par-dessus votre épaule la circulation qui approche. Signalez votre virage à gauche, vérifiez de nouveau derrière pour apercevoir une ouverture. Si possible, établissez un contact visuel afin de vous assurer d'avoir été vu par l'automobiliste. Puis, dès qu'il est sécuritaire de le faire, déplacez-vous rapidement du côté droit de la nouvelle voie. Les véhicules plus gros ont des angles morts plus grands. Évitez-les. Si vous pouvez voir les yeux du chauffeur dans son miroir, il peut vous voir lui aussi.
Soyez prudent aux intersections, dans les stationnements et dans tout autre secteur achalandé. C'est là que surviennent la majorité des incidents. Les règles de conduite aux intersections sont aussi pertinentes dans tout autre secteur achalandé. Surveillez les piétons et cédez-leur le passage. Aux intersections à arrêt dans 3 ou 4 directions, le véhicule à droite, à votre droite, a le droit de passage. Aux intersections achalandées, vous voudrez peut-être opter pour le rôle de piéton. Descendez de votre vélo et traversez la rue en marchant. Les roues de votre vélo peuvent s'accrocher dans les voies ferrées et les rails de tramway et causer un accident. Donc, traversez toujours les voies à angle droit ou encore traversez-les à pied. Les problèmes de surface comme les trous ou le gravier peuvent vous faire perdre la maîtrise de votre vélo. Donc, soyez aux aguets. Passons maintenant à une autre étape du jeu questionnaire. Dans presque toute course cycliste, les risques de blessures sont les plus grands dans les virages et les changements de voie. Il en va de même pour la circulation en ville et c'est pourquoi il est si important de vérifier par-dessus son épaule. Voici certains des avantages de la vérification par-dessus l'épaule lorsqu'on change de voie. Essayez d'identifier l'énoncé qui ne représente pas un avantage. A. Cette vérification permet d'établir l'emplacement et la vitesse des véhicules qui s'approchent de vous. B. Elle permet de déterminer si la voie est libre. C. Elle permet d'exercer les muscles du cou. Et D. Elle permet d'établir un contact visuel avec les automobilistes. Si vous avez choisi C, félicitations! A, B et D sont tous des avantages de la vérification par-dessus l'épaule. Vous vous qualifiez pour la 4e étape, la vallée des errants, royaume calme et paisible. Mais, en tant que cycliste prudent, vous devez être toujours prêt à affronter l'inattendu, comme une chèvre égarée. Vous avez bien évité la situation, pas bête du tout. Voici un petit brin d'histoire au sujet du cyclisme qui épatera sûrement vos amis. Bien que le premier vélo opérationnel ait été construit vers 1839 par Kirkpatrick Macmillan de Dumfries en Écosse, la première ébauche d'un vélo a été conçue par Léonard de Vinci il y a très longtemps, en 1493. Tous les professionnels connaissent l'importance de bien entretenir un vélo, et pas seulement durant la saison cycliste, mais aussi durant l'entreposage du vélo. Éventuellement, vous rangerez votre vélo pour quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois. À ce moment-là, rangez toujours le vélo à l'intérieur, loin de l'humidité et des températures extrêmes. Et même après une courte période d'entreposage, en fait, avant chaque randonnée, vous devriez effectuer l'inspection suivante. Vérifiez la pression des pneus. Faites rebondir le vélo pour déceler tout bruit suspect. Appuyez sur les leviers de frein afin de vous assurer qu'ils ne collent pas et que les câbles n'ont pas à être ajustés. Appuyez les freins à fond et balancez le vélo vers l'avant et l'arrière. Si le combiné de fourche a du jeu, vous devrez l'ajuster. Et assurez-vous que le levier de blocage ou que l'écrou de l'essieu est solidement en place. Après une longue période d'entreposage, comme au printemps par exemple, une inspection en profondeur est de rigueur. Effectuez toutes les étapes que nous venons de voir, ainsi que les suivantes. Essuyez le vélo au complet avec un linge humide. Regardez si le cadre, les jantes et le pédalier sont fendillés. Assurez-vous que les boulons de la selle, du tube de selle, de la potence du guidon et des essieux sont bien serrés. Le dérailleur devrait bouger facilement lorsque vous changez de vitesse. Le câble devrait être bien tendu. Ce dispositif devrait maintenir la tension appropriée pour le câble. Gonflez les pneus selon la pression recommandée qui est indiquée sur le pneu. Assurez-vous que les rayons soient solides et qu'aucun ne soit tordu ou brisé. Huilez la chaîne. Et assurez-vous d'essuyer tout excès d'huile avec un linge. Si vous découvrez un problème que vous ne pouvez pas réparer vous-même, faites vérifier votre vélo par un réparateur professionnel avant de l'utiliser. Vous êtes maintenant à la dernière étape de votre course. Le secret pour remporter une course est de maintenir votre vélo en bon état et d'en prendre soin. Même chose si vous souhaitez profiter de votre vélo pendant de nombreuses années. Donc voici notre dernière question. Parmi les énoncés vrai ou faux suivants, lequel est vrai? A. Il faut toujours ranger un vélo dehors. B. La chaîne n'a pas besoin d'être huilée. C. Après une longue période d'entreposage, il faut complètement dégonfler les pneus. D. Il est nécessaire d'effectuer une inspection du vélo avant chaque randonnée.
Comment avez-vous réussi? Si vous avez choisi D, vous avez eu raison. Un vrai cycliste. Vous êtes le meneur dans l'étape finale du parcours, défilant à toute allure devant la foule en délire. Excellente course. Vous avez couvert beaucoup de terrain en très peu de temps et vous y êtes parvenu avec style, grâce et en toute sécurité. Pensez à tout le plaisir et l'exercice dont vous pourrez profiter maintenant que vous savez rouler en toute sécurité. Et pourquoi ne pas revoir ces chapitres au cours de la saison afin de vous rafraîchir la mémoire et de devenir un meilleur cycliste sécuritaire? Vous pouvez maintenant rouler à vélo grâce au guide de sécurité sur le cyclisme.